Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, avec plaisir, je m'adresse à vous pour vous communiquer de l'information importante à cette mi-année 2021. Nous allons vous entretenir sur 4 sujets particuliers. Alors la situation du COVID en ce qui nous concerne dans nos activités. Nous allons vous parler des résultats des 6 derniers mois. En fait, les taux d'intérêt, l'inflation, les rendements, la répartition d'actifs. Et nous allons vous parler aussi, vous entretenir de nos attentes pour les 6 prochains mois. Et en terminant, le dernier sujet, la situation de nos opérations dans la période des vacances. Dans un premier temps, la situation du COVID, on remarque que la tendance est à la baisse. Aussi, dans nos activités ici au bureau, nous avons en fait une situation partielle où la moitié de mes personnes travaillent au bureau, l'autre moitié est en télétravail. Nous avons des activités au bureau avec vous, nos clients, mais c'est des activités réduites où on rencontre un client à la fois et non pas plusieurs clients en même temps à cause de notre disponibilité d'espace dans la salle d'attente. Alors tout ça s'améliore. On pense sérieusement pour les périodes qui s'en viennent, on pense sincèrement que d'ici le mois de septembre, toute notre équipe aura reçu le 2e vaccin, donc on aura full vacciné, comme on dit dans notre langage, et on pourra être immunisé de façon importante. Et on a hâte de vous voir au bureau, on a hâte de se rencontrer et d'avoir des activités qu'on appelle fonctionnelles, retour à la normale, retour dans nos rencontres avec vous, dans nos planifications, dans notre travail, dans nos activités, etc. Donc, on est vraiment positif. On espère que c'est la même chose pour vous et on vous invite, bien sûr, à nous contacter au fur et à mesure. Les résultats, deuxième sujet, les résultats des 6 premiers mois, bien, vous avez eu des périodes de volatilité importantes. On a même eu des périodes où on a eu chaud, dans le sens qu'il y a eu des mois qui n'ont pas été très performants. D'autres plus. D'ailleurs, le mois de juin a été très performant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les craintes que nous avions étaient toujours la hausse des taux d'intérêt avec une inflation qui était galopante. On en a entendu parler. Et oui, on est en reprise économique, vous le savez, et on a une croissance économique, en tout cas du moins nord-américaine, presque confirmée dans les niveaux de 6 à 7 % de croissance économique. C'est énorme. Hein? Sincèrement, dans ma carrière, j'ai jamais connu une croissance économique aussi forte. Donc, c'est sûr que ça donne des signes d'inflation. Pensez au pétrole qui, il y a 1 an et demi, coûtait moins de 30 $ du baril. Aujourd'hui, il est à 76 $. Alors, ça crée des signes inflationnistes, l'alimentation, la construction. Alors, tous ces éléments-là se reflètent. Et est-ce qu'on va monter les taux? Ça, on va le voir dans la deuxième partie. Donc, les résultats ont été intéressants. Les indices boursiers ont bien performé. Hein? On sait que le meilleur indice boursier cette année est le Canada, avec presque 16 % au 30 juin. Et on n'a pas de contraintes sur le dollar. Donc, notre ennemi sur les placements étrangers, américains et autres a été, bien sûr, l'augmentation du dollar qui est passé de 77 sous à 83 sous. C'est une baisse, une perte sur les rendements étrangers de 7 %. Alors aujourd'hui, dans une composition de portefeuille, comme vous savez, nous ne travaillons pas à court terme, nous avons une vision de moyen et long terme, et il faut maintenir une répartition d'actifs importante sur les pays étrangers, États-Unis et bien sûr l'Europe et les pays émergents, l'Asie, etc. Donc, parlons immédiatement de ce que nous attendons pour la deuxième partie de l'année. Alors oui, on s'attend encore à de la volatilité. Pas besoin de vous mentionner que la période de septembre-octobre a toujours été historiquement volatile. Est-ce qu'il y aura des éléments qui le rendront encore plus cette année? Nous allons voir. Mais chose sûre et certain, nous allons entendre encore parler d'inflation. Nous allons entendre parler encore de hausse de taux d'intérêt. Mais à ce niveau, nous pensons que les banques centrales sont très accommodantes. Alors, ils veulent permettre à l'économie vraiment de se positionner, ils veulent permettre aux entreprises, aux citoyens, aux personnes avec un niveau de dette élevé de ne pas avoir trop de paiements à faire sur les remboursements d'intérêts. Donc, ils veulent être accommodantes. On ne s'attend pas à de hausse de taux d'intérêt cette année. On s'attend potentiellement à 22 quand
mi-fin d'année 22, mais encore là d'un niveau très convenable. Alors, ça va créer de la volatilité, mais il n'y a pas d'élément dramatique à ce sujet. À ce qui concerne l'élément, un sujet intéressant, parce que plusieurs d'entre vous vont dans le pays du Sud, alors le dollar, qu'est-ce qui va se passer avec le dollar canadien? Oui, on va voir aussi de la volatilité sur le dollar, mais selon les prévisions des spécialistes, on s'attend de travailler dans une fourchette pour la prochaine année, entre 80 et 82, 83 sous, 80, 82, 83. Ça sera la fourchette. On ne s'attend pas qu'il monte à 86, 87. On ne s'attend pas qu'il redescende non plus. Ça va être la fourchette au niveau du dollar. En ce qui concerne les marchés boursiers, l'appétit pour les actions est encore là. Les entreprises font de bons rendements. Alors, nous allons voir au fur et à mesure. Donc, nous maintenons une répartition d'actifs au niveau américain qu'on appelle neutre, dans le sens que si votre pondération est déjà dans une fourchette entre 30 et 40 %, nous la maintenons. Au niveau nord-américain, le Canada est beaucoup à considérer pour cette année et l'année prochaine, dans une fourchette entre 20 et 30 %, et on fait une allocation d'actifs un peu dans les pays émergents, où l'approche vraiment pourrait être super intéressante entre 10 et 15 %. Où nous avons plus de casse-tête, c'est dans les placements à revenus fixes. Alors, les placements à revenus fixes, pensez qu'une hausse de taux d'intérêt peut influencer sur les obligations, surtout de long terme. Donc, nous restructurons les placements à revenus fixes dans des portefeuilles qu'on appelle composés surtout d'obligations de société et de prêts bancaires avec des échéances courtes pour essayer de dégager un rendement intéressant dans cette section et ne pas subir de contraintes négatives. Alors ça, c'est l'approche au niveau des placements pour le reste de l'année et nous allons planifier, bien sûr, 2022. Alors, on est très conscient, on travaille très fort pour vous. Un élément important à considérer, c'est toujours la planification financière. Alors, on est très actifs, mon équipe est en place, Jean-Philippe qui est en charge du département avec Olivier. Alors, ils font des plans. Alors, je vous invite à mettre à jour vos plans. Si vous avez une occasion particulière qui se présente, alors on aura une annonce particulière aussi à vous faire tôt cet automne, je dirais fin août, début septembre, où on a un nouvel outil qui est en place, qui est encore, je vous dirais sincèrement, très, 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 très efficace et on a hâte de vous le présenter pour vous permettre d'avoir à l'usager même pour vous. Alors, je ne vais pas trop loin là-dedans, mais il reste quand même que c'est à venir et on vous invite à voir comment, avec nos plans, notre travail, on peut améliorer votre situation. Alors, le dernier élément, c'est les vacances. On est en juillet, c'est la période des vacances. Alors, en ce qui nous concerne, à partir de la semaine passée, qui était la première semaine après la Confédération, pensez que pour 8 semaines, pour se rendre jusqu'à la fête du travail, nous sommes fermés le vendredi après-midi. Alors, si vous appelez, vous avez une boîte vocale, on s'excuse pour le vendredi après-midi. Alors, on vous invite à nous contacter tôt le vendredi si vous avez à nous parler cette journée-là. On va être au travail le vendredi matin. J'ai des personnes qui sont en vacances ici, mais on est disponible. On est disponible pour vous, tant au niveau conseil qu'au niveau service administratif. Donc, c'est la période un peu des vacances. On vous en souhaite aussi de belles vacances. On espère que vous allez pouvoir vivre des belles événements cet été, avoir du plaisir avec votre famille. On commence à se voir un peu plus en famille. Et si vous avez à voyager, ben, soyez prudents. Ayez de belles périodes de vacances et amusez-vous bien. Au plaisir de vous voir bientôt, de vous rencontrer dans nos activités normales et commencer en fait vraiment à avoir un contact plus humain, un contact personnalisé. Bonnes vacances, au plaisir de vous voir à la prochaine. Merci.